Bon allez, on passe maintenant au cinquième match entre les Usos et la team Gold Stardust. C'est un match pour les ceintures par équipe. Et Julien, tu souhaitais faire le rappel des faits, je crois. Oui. Allez, vas-y. Alors, bon, forcément, je vais commencer juste après Night of Champions, hein, même si à Night of Champions, comme vous le savez, les Usos avaient perdu leur titre face donc à l'équipe poussiéreuse. Donc, après, donc on avait un match au Raw du 22 septembre. Les Usos étaient en équipe avec Sheamus et ils ont battu donc Cesaro et les Dust. Ensuite, au SmackDown du 26 septembre, on avait eu les Usos qui avaient battu Goldust et Stardust par disqualification après le fait que Goldust ait attaqué les Usos avec le titre au moment où les Usos allaient gagner finalement. Ensuite, au Raw du 29 septembre. Bon bah les deux équipes étaient pas là, hein, tant mieux, sinon ça aurait fait une nouvelle défaite pour les Goldust et Stardust. Ensuite, au SmackDown du 3 octobre, bah, Goldust Stardust toujours pas là, mais les Usos vont en profiter pour battre Slater Gator, quel exploit. Ensuite, Raw 6 octobre, Stardust et Goldust et Cesaro contre les Usos et Dolph Ziggler et victoire des Usos, quel retour pour Stardust et Goldust. Ensuite, SmackDown du 10 octobre, match, donc c'était le match de 10 ans là, entre la team Teddy et team Johnny, alors même si c'est anecdotique, la team Teddy, donc la team des Usos ont battu la team de Johnny, la team où il y avait Goldust et Stardust. Ensuite, l'Euro du 13 octobre, on avait eu John Cena et Dean Ambrose qui ont battu les deux équipes, donc bon là, rien à dire. Ensuite, le SmackDown du 17 octobre, on avait eu donc Sheamus et les Usos qui avaient une nouvelle fois battu cette fois-ci le Miz et les Goldust et Stardust. Et puis enfin, l'Euro du 20 octobre, c'était le dernier avant Night of Champions. Alléluia mes frères, Goldust et Stardust et Damien Mizdow ont battu Sheamus et les Usos. Merci, alléluia, merci Damien Mizdow hein, qui a permis de donner une victoire à Goldust et Stardust, ce qui fait tout de même 5 victoires pour les Usos, sans compter la fois à Main Event où Jay Uso a battu Stardust, et une victoire pour les champions. Quel beau champion, merci. Bon bah, j'ai jamais vu un truc complet avec les dates et tout. Moi, je veux Ah dire. ouais. Ah ouais, Ah, non mais les gens des gros. bon allez, on va passer maintenant. On va déjà parler du règne court des Stardust et Goldust. Tu avais un coup de gueule à passer, je crois, Julien. Oui, bah comme je viens de le citer, tout simplement, mais c'est quoi ces champions en carton, sérieusement? Mais ils perdent tout le temps. Ils n'ont fait que perdre dans le mois, voilà, à part l'Euro du 20 octobre où ils ont gagné, et encore c'est Mizdow qui fait tout le boulot, ils n'ont fait que perdre. Je sais, c'est pas des champions, tu peux pas être champion en perdant à tous les shows hebdomadaires, je suis désolé. C'est vraiment des champions en carton, je comprends pas pourquoi on leur a donné leur titre si c'est pour qu'ils fassent ça, et pourtant, bon, ok, j'adore les Usos, mais je veux dire, à la limite, ok, ils auraient pu gagner plus de matchs, quoi. Au moins qu'ils en gagnent 3-4, allez. Ils sont champions, ils se doivent de gagner. Et ben là, c'est pas le cas du tout. Voilà. Surtout que Julien dit un truc, a oublié de le préciser. Les épaules lors du Triple Threat Tag Team Match, ceux qui ont eu les épaules rivées au sol sont Stardust et Goldust. Hmm. Ça veut dire que les Usos, alors je sais pas ce qu'on peut en faire, ça veut dire qu'on est en train de préserver les Usos Hmm. de manière à ce que ça devienne quelque chose, comme si on essayait de les protéger pour leur offrir quelque chose. Et le problème, c'est que Stardust et Goldust, ils morphent, Voilà. et c'est pas... je suis un peu d'accord avec ce que tu viens de dire, Julien. C'est pas des champions. Les champions, alors bien sûr, Heel ou Face, ça c'est autre chose. C'est le nombre de défaites du côté bien de la Voilà. team Stone Cold et Stardust qui pour moi est un petit peu insuffisant. Pour moi, ça devrait être beaucoup Exactement. plus. Voilà, exactement. Ils ont perdu à tous les shows hebdomadaires. Enfin, c'est pas possible. Alors, Euh, juste pour info, on a reperdu Colin, Oh donc là là. ne lui demande pas ce qu'elle en pense. Écoutez, tant qu'elle sera là pour ping, hein. d'accord. Marie. Donc, bah moi, c'est vrai que ils ont beaucoup perdu, mais moi ça me dérange pas. Ils mettent en avant les Housseaux. De toute façon, je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps là, ces derniers temps, moi j'ai remarqué ça à chaque fois ou presque on a une équipe, un match par équipe face contre heel. À chaque fois, c'est les face qui gagnent, soit par tombée, soit par disqualification. À part là où c'était l'équipe heel avec Damien Mizdow et Ouais. avec l'autorité dans le Hell in a Cell, enfin l'improvisé Hell Ouais, in a ouais. Cell où ils ont gagné, mais bon, ils étaient que 2 contre 4, donc c'était presque sûr qu'ils allaient perdre. Mais sinon, la plupart du temps, c'est toujours les gentils qui gagnent, et soit par tomber, soit par disqualification. Donc moi, ça me choque pas plus que ça. Écoutez, alors c'est vrai que ça fait beaucoup de
de défaite, mais qu'est-ce qu'on dit s'ils conservent leur ceinture, on dira ah, bon bah ils ont pas su être là, ils auraient su être là le jour J et c'est ça le plus important. Mm. Oui, mais pour revenir, ce que t'as dit que ils étaient à 2 contre 4 dans le match avec John Cena et Dean Ambrose. Tu dis ça, mais bon, cette règle elle est valable pour les deux autres équipes. Hein. Les autres équipes aussi, elles étaient à 2 contre 4, donc c'est pas Non une mais bonne raison. Ouais. voilà. Bah oui. Donc voilà, moi ça me choque moins. Non. Et pour vous, si jamais les Usos venaient à perdre encore, ça serait la fin de leur rivalité? Pas du tout. Bah, je pense que ça dépend de la manière dont ils vont gagner. Si jamais les Usos doivent perdre ce match, ça dépend de la manière dont ils l'ont gagné. Ok. Voilà, Bon, d'accord. toujours pas de Colin, je suppose? Non, Non. toujours Non, pas. voilà, mais Bon, Malheureusement. voilà. on va donc passer. Eh bien, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur sur les Non. sur eux, sur les champions par équipe, ou alors sur le match en lui-même? Non, Oui, écoute. je pense que voilà, maintenant les Goldust et Stardust, s'ils doivent conserver leur titre, en tout cas, il faut vraiment qu'ils fassent un match crédible, un match où vraiment ils dominent, voilà, un match où ils font des belles prises, pour que enfin ils s'affirment comme champions, parce que sinon ça va jamais être possible. Hein. Bah, disons que le problème, c'est qu'on a on a un motif de on a deux motifs de comparaison, Mhm. SmackDown et Night of Champion. On a eu quand même un bon match à Night of Champion, malgré tout ce qu'on peut dire. Ouais. C'est d'ailleurs, je crois qu'on avait eu des d'accord, je crois Marie, on avait été d'accord sur le fait qu'on avait eu, je crois, l'un des meilleurs matchs de Night of Champion. Mhm. Oui. Après, attention, parce que on a très clairement le match de comparaison, et si le match est insuffisant, j'ai peur que ça finisse en autre boudin. Oui, bon après il y a toujours les Usos pour assurer le show quand même, hein, parce que les Usos, on le sait, c'est une équipe qui est très très faiseuse de spectacle. Ça veut rien dire. Bon, on va passer maintenant au pronostic. Ouais, et on va regarder donc ce qu'a pronostiqué donc nos amis de Wrestling Football sur les liens Pixel, donc où oui c'est la première fois qu'on parle des liens Pixel. Wouhou. Wouh. Donc selon vous donc il y a eu 5,9% pour personne et puis ensuite après c'est donc une égalité avec 47,1% pour la team Goldust et Stardust et 47,1% pour les Usos. Donc égalité parfaite. C'est étrange quand même d'avoir imaginé qu'il y ait quasiment une égalité entre les deux. Alors je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de votes parce que je vous rappelle que le match a été, je crois, a été booké cette semaine-là. C'est ça dingue. Est-ce que vous avez une explication sur, cette égalité? Bah, je pense que les gens sont partagés entre le fait que d'un côté, bah voilà, il y a les Goldust et Stardust qui ont pas arrêté de perdre, donc forcément ça met le doute. On se dit que les bookers vont se dire que voilà, du coup, on va redonner les titres aux Usos qui sont bien plus efficaces. Mais d'un autre côté, bah, je pense que la logique voudrait que vu que Goldust et Stardust sont champions depuis très peu, bah ils gardent leur titre tout simplement. Hein. Ah, j'ai d'ailleurs une chose. Pour vous, la gimmick de On n'a pas demandé à Julien. La gimmick de Stardust et Goldust, elle te plaît ou pas du tout? Bah, je pense qu'ils sont un peu inégaux parce que d'un côté on a Goldust qui bon, il a la gimmick qu'il a, on la connaît depuis des années, mais je trouve que Stardust est bien meilleur quoi. Stardust dans son rôle, on sent qu'il est complètement à fond dedans, il est passionné par ce rôle et du coup bah forcément ça fait ressortir quelque chose de bien. Mais oui, sinon j'aime beaucoup Stardust, j'aime un peu moins Goldust, on va dire. Bon, allez, pronostic. Ah, allez, pronostic. Maintenant, bah, on va passer Marie. Donc moi je dis Gold et Stardust par disqualification Ah, avec ça c'est un risque. intervention de les nouvelles membres de la Wyatt Family. Oh. Ah oui, Et voilà. alors, d'ailleurs, Tac. bah, pour limite en parler, donc de Ouais. cette fameuse promo qu'on voit et qu'on ignore Voilà. ce que ça veut dire. Donc à mon Bah, avis ils vont intervenir parce que le meilleur moyen pour avoir de la lumière et pour faire un grand choc et une grande onde, c'est d'intervenir dans un match. Et quel est le meilleur match que celui par équipe que d'intervenir donc Wyatt Family intervention donc disqualification donc le D'ailleurs- champion reste champion. D'ailleurs, par rapport au segment, enfin, aux promos qu'on a vu dans les Raw, moi, ça me fait fortement penser que justement l'Ascension va rejoindre la Wyatt Family parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin de ce segment, on voit la fumée qui entoure la pièce dans laquelle est Bray Wyatt, et c'est l'entrée qu'ils ont à NXT en fait. D'ailleurs, juste pour dire, je dis ça comme ça, les promos de la Wyatt Family, notamment quand il y a la fameuse Sister Abigail Ouais, avec ouais. le ventre enceinte, Ah, c'est je sais énorme. pas pourquoi, j'ai un sentiment d'inceste, mais ça me parcourt les chines des fois, Ah bah, c'est énorme. parce que j'ai l'impression que je sais pas, ça fait trop bizarre. Bon après c'est peut-être moi qui imagine des trucs,
Mais c'est vrai que après peut-être ouais donc intervention. Donc toi tu verrais une intervention de la Wyatt Family. Alors après Avec ses nouveaux membres. avec ses nouveaux membres donc finalement Mm. Voilà. les Alors, fameux Ascension donc dont on Voilà. parle. Tu pourras par exemple les Ascension. Voilà. Voilà. Voilà, parce qu'à la fin du segment, on voit la fumée comme leur entrée à NXT. Julien. Oui, oui. Donc moi je vois une victoire de Stardust et Goldust pour mon plus grand malheur hein, finalement. Donc victoire de Stardust et Goldust par tomber parce que voilà, moi je fais la logique ils sont champions depuis seulement un mois et que les bookers ne peuvent pas faire un ping-pong avec tous les titres. Du coup, afin de conserver une certaine stabilité malgré le fait que Stardust et Goldust ils aient un règne décevant, victoire de Stardust et Goldust par tomber. Fabrice c'est pareil, il voit aussi une victoire de Stardust et Goldust pour arrêter ce fameux ping-pong. Ouais, bah là il y en a pas eu. Et Enfin, il voit aussi d'ailleurs deux possibilités. Soit le titre pourrait changer de main que par les Ascension, mhm. ou alors une équipe qui gagnerait un tournoi et qui donc pourrait peut-être se faire remarquer. Dans ce premier cas, pourquoi pas les Ascension. Le deuxième cas de l'équipe qui gagne le tournoi, il y a pas, pour moi, il n'y a pas assez d'équipes de tag team pour espérer faire un tournoi aujourd'hui. Ah, oui, ouais. hein, bah, oui, évidemment. C'est beaucoup À part trop- si tu mets genre Fabrique Big de Show et Mark Henry ensemble. Quoi. Voilà. Ouais, pour l'instant, le problème c'est que Big Show est D'ailleurs- en rivalité avec un. Non, mais l'autre. par exemple. D'ailleurs, peut-être que Papy, tout le monde- lui, il dit que voilà, que Goldust et Stardust, victoire par tombée, même s'il n'y a pas vraiment de conviction, il était très incertain pour ce match. Et lui, il verrait d'ailleurs un elimination match. D'ailleurs, tu trouves d'ailleurs que ce match est très ouvert par rapport aux autres. Au niveau il verrait d'ailleurs un Survivor Series traditionnel match, c'est-à-dire elimination match, entre la team Uso et la team Stardust. Ce qui pourrait corroborer, par exemple, on pourrait voir les Uso et 3 autres membres dans son équipe contre les Stardust et Goldust et les 3, donc la Wyatt Family, les Ascension et les Bray Wyatt. Ouais, ça serait pas mal. On pourrait imaginer Bien sûr. ça. Bien sûr, bien sûr. Aloïs, il dit quoi? Alors Aloïs, lui, donc il pense comme quasiment nous tous, hein, victoire de Goldust et Stardust avec un tombé. Moi, je pense la même chose. Stardust et Goldust, parce que pourquoi redonner les titres aux Usos Voilà. avec, même si je les aime bien, mais on a une gimmick qui a besoin d'être un peu plus creusée avec ces fameuses clés cosmiques et des choses comme ça. Ah, Et puis, si on leur redonne, alors après, on peut toujours imaginer, mais si on leur redonne, ça valait pas en crédibilité. En plus que les Usos, c'est une équipe qui finalement est assise et pourra sans doute récupérer les ceintures dans 3 mois, etc. Stardust et Goldust, c'est leur gimmick qu'il faut asseoir. Et pour moi, Mm. Stardust et Goldust ont tout intérêt à garder cette gimmick le plus longtemps possible. d'accord. Donc victoire de Goldust et Stardust par Donc tombé. je crois que c'est unanime. Je crois que tout le monde voit une victoire de Stardust et Goldust. Ouais, par tombé, sûr. Ouais, par tomber. Y a pas de- D'accord. Et Colin. Et Colin, Bah, malheureusement. Colin Eh ben, n'est toujours il est toujours pas mais parmi de nous. toute façon, il n'y ouais. a pas de problème. Elle nous dira dans la prochaine vidéo, comme d'hab, Ouais, bah voilà. ce qu'elle pense. Bon, bah maintenant, on va passer donc au titre. Alors, ce titre, pour information, n'a toujours pas été annoncé à l'heure où on vous en parle. Il Voilà. sera annoncé dans les spoilers de SmackDown. Et vous savez quoi? Mm. On va pas vous le dire, mais vous savez quoi? Vous allez essayer de le deviner. Allez. Ouais. Même si je l'ai Ouais, parlé. avec nous. Allez, bonne journée à vous. À tout de suite. À tout de suite.